Chers amis internautes qui nous suivez au travers de Hosanna Media, je suis heureuse en ce 6e dimanche de Pâques de venir vous rejoindre pour vous entretenir d'un thème, écriture, tradition et magistère, 3 sources de la révélation selon l'Église catholique. Écriture, tradition et magistère sont très étroitement liés entre eux et aucun n'existe sans les autres. Ensemble, sous l'action de l'Esprit Saint, écriture, tradition et magistère contribuent de manière efficace au salut des hommes, chacun selon son mode propre. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Nous allons passer en revue chacune de ces sources de la révélation, en commençant par l'écriture. Quand on parle des Saintes Écritures, il s'agit de la Bible, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament. J'aime mieux le terme Premier Testament qu'Ancien Testament, parce que dans notre esprit de moderne, ce qui est ancien est dépassé, désuet, et il ne faudrait pas penser cela de l'Ancien Testament. On sait que dans l'Église, la tentation a existé de ne pas retenir l'Ancien Testament. Cela est une hérésie, donc une erreur dans la foi, qui a porté le nom du marcionisme, puisque c'était Marcion qui disait que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu créateur, Yahweh, est un Dieu jaloux, un Dieu méchant, un Dieu qui ordonne des violences, des guerres, un Dieu qui donne l'ordre de décimer des nations entières. Marcion proposait donc de ne garder que le Nouveau Testament, puisque le Dieu de Jésus-Christ, disait-il, était un Dieu amour. Mais il faut savoir que le Nouveau Testament ne se comprend absolument pas sans l'Ancien Testament. Et pour le savoir, il faut juste se référer à l'évangile du dimanche où Jésus rejoint Cléophas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs, et il leur fait une véritable catéchèse pour les aider à comprendre les événements du Vendredi Saint qui les avaient heurtés, qui les avaient scandalisés et qui les empêchaient de continuer à espérer. Jésus s'appuie réellement sur Moïse et sur les prophètes. Disant cela, on parle de l'ensemble du Premier Testament, parce que Moïse, c'est la Torah, les prophètes, c'est tout le corpus des prophètes antérieurs, donc les livres historiques, et les prophètes postérieurs, donc les prophètes. En sachant que les autres écrits ou livres poétiques et sapientiaux ne sont que des commentaires de la Torah et des prophètes. Voilà, donc Jésus lui-même nous donne l'exemple de s'appuyer sur l'Ancien Testament pour comprendre les événements du Nouveau. Tous les livres de la Bible sont donc inspirés et doivent être tenus comme tels. Dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, le verset 16, l'apôtre Paul nous dit « Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. » C'est pour cela que les pères du Concile Vatican II, dans la Constitution sur la révélation, sur la parole de Dieu, qu'on appelle Dei Verbum, disent qu'il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, l'apôtre dit « Ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté. C'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, il parle de l'inspiration des Écritures, n'est-ce pas? Et de toutes les Écritures. Dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 16, l'apôtre continue en disant que on trouve dans l'Écriture des textes difficiles à comprendre, des textes que torturent des gens sans instruction et sans solidité. Comme ils le font pour le texte des Écritures, cela les mène à leur propre perdition. Là, Pierre est en train d'insister sur les difficultés de l'herméneutique biblique, c'est-à-dire de l'interprétation
de la parole de Dieu. Et Pierre n'hésite pas à nous dire que les textes, dans la parole de Dieu, il y a des textes difficiles à comprendre. Et difficiles à comprendre veut dire que nous avons besoin d'aide pour l'interprétation. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand Philippe rejoint l'eunuque éthiopien dans son char, il le trouve en train de lire le prophète Isaïe, notamment un poème du serviteur souffrant, et Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'eunuque de lui répondre « Comment comprendre si personne ne m'explique ?» Et Philippe s'est mis à lui faire une exégèse christologique de ce chapitre 53 du prophète Isaïe. Et cela l'a tellement touché que l'eunuque demandera à être baptisé. Voilà. Et on voit également que le prophète Daniel lui-même en exil a la visite de l'ange qui va lui expliquer le sens des visions qu'il a eues. Alors qu'on sait que Daniel est un prophète qui a lui-même un don d'interpréter des rêves difficiles. Mais lui-même a besoin de l'aide d'un ange pour lui interpréter les visions qu'il a reçues. C'est donc dire qu'on doit toujours approcher les textes des Écritures avec humilité. On doit les approcher avec beaucoup de prudence. On a besoin d'aide pour les comprendre et l'aide nous vient principalement du Saint-Esprit, parce que c'est Jésus qui nous dit dans le contexte de son discours d'adieu que le Saint-Esprit, quand il viendra, reprendra tout ce qu'il nous a enseigné et il nous le fera comprendre. Donc le Saint-Esprit nous aide à interpréter les Écritures, mais l'interprétation des Écritures, c'est véritablement une fonction qui est dévolue au magistère de l'Église. Voilà. On appelle magistère l'autorité enseignante de l'Église. Cette autorité est détenue non par les théologiens, on pourrait penser qu'elle est détenue par les théologiens, par les exégètes, mais elle est plutôt détenue par le pape et par les évêques qui sont en communion avec lui. Le pape éclairé par le Saint-Esprit que Jésus appelle lui-même, toujours dans le contexte de son discours d'adieu, l'Esprit de vérité. Voilà. C'est le magistère qui est gardien et qui est interprète du dépôt de la foi. Aucune parole d'écriture n'est objet d'interprétation personnelle, nous dira l'apôtre Pierre. Voilà. C'est l'Église qui est la destinatrice des paroles de l'écriture et c'est l'Église qui est également gardienne et interprète de ces paroles. Le charisme de vérité du pape lui est assuré par la prière même de notre Seigneur Jésus-Christ. On se rappelle que toujours au cours du dîner du jeudi saint, Jésus va dire à Pierre, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu de l'épreuve, affermis tes frères dans la foi. » Donc, Jésus est le garant de l'infaillibilité pontificale. Voilà. Et il faut dire que dans l'Église, 2 sujets détiennent le charisme de l'infaillibilité. C'est le pape, pas dans sa vie personnelle, où il est capable aussi de faiblesse et de fautes morales, mais quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire depuis la chair de Pierre, comme dans la fonction d'enseignement de l'Église, le pape jouit de ce charisme d'infaillibilité. Également, le peuple de Dieu en son entier, dans ce qu'il croit, est sujet du charisme d'infaillibilité. Voilà. Et la parole de Dieu, elle ne nous est pas donnée que pour notre connaissance. Elle nous est donnée surtout pour que nous la vivions. Et tant que nous n'avons pas mis en pratique la parole de Dieu, nous ne pouvons pas penser que nous en avons fini dans l'acte de réception de cette parole divine. Parce que la réception de la parole de Dieu, c'est un unique acte, mais qui se décline en 3 actions. La première, c'est l'écoute. Et la deuxième, c'est la compréhension qui passe par l'interprétation. Et la troisième, c'est la mise en pratique. On entend souvent Jésus dire dans les évangiles, fais ceci et tu vivras. Fais-le et tu vivras. Voilà. Donc c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous pouvons dire que nous l'avons véritablement reçue. Et c'est d'ailleurs cette mise en pratique de la parole de Dieu qui nous introduit dans une nouvelle forme de relation, dans une famille, celle de l'Église, parce que Jésus, quand on viendra le chercher justement parce qu'il est en train d'enseigner dans une maison,
On viendra lui dire, ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Jésus promènera son regard sur tous ses disciples qui sont là, assis autour de lui, à écouter la parole de Dieu. Et il dira, qui est mon frère, qui est ma mère? C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà. Celui-là met un frère, une sœur et une mère. Alors, ça veut dire que avec l'écriture, avec le magistère, l'autre instance de la révélation, c'est la tradition. On entend souvent des chrétiens de confession protestante dire à des catholiques, au nom de la doctrine de la sola scriptura, que tout est dans la Bible. Et ils croient que tout est dans la Bible au point que toute vérité qu'on leur dirait, et sans pouvoir la corréler directement à une référence biblique, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais il faut savoir que les Écritures elles-mêmes contredisent la théorie de la sola scriptura. En effet, toujours au soir du jeudi saint, Jésus dira à ses apôtres, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » On trouve cela en Jean chapitre 16, les versets 12 à 13. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que tout ce qu'il a voulu nous dire n'est pas dans les Écritures. J'ai encore d'autres choses à vous dire, mais pour l'instant, je ne les dis pas, parce que vous n'êtes pas en état de les recevoir. Il a commencé ce discours d'adieu en disant que votre cœur ne soit pas bouleversé, que votre cœur ne soit pas troublé. Donc, le cœur des apôtres était bouleversé, de sorte que, il y a des choses qu'ils ne seraient pas en mesure de comprendre, même d'accueillir. Alors, Jésus fait confiance au Saint-Esprit pour que quand il viendra, lui qu'il nomme l'Esprit de vérité, qu'il introduise les apôtres dans la vérité tout entière. Et cette introduction, elle est progressive. Et selon la pédagogie de Dieu, elle se fait tout au long de cette portion de l'histoire qu'on appelle le temps de l'Église. Voilà. Donc, on n'a pas encore fini de tout comprendre. Saint Jean lui-même, quand il finit la rédaction de son évangile, va nous dire il y a encore beaucoup d'autres choses que le Christ a dites ou faites et qui n'ont pas été mises par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été mis par écrit afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean dit, si on avait dû mettre par écrit tout ce que le Christ a dit, tout ce que le Christ a fait, la terre entière ne suffirait pas à emporter les livres. Donc, il faut comprendre que les évangiles sont une sélection parmi tout ce que Jésus a fait au cours de son ministère public. Et que ce qui a été écrit là est un message de vie pour procurer la vie à ceux qui y croient, n'est-ce pas? Donc, il nous faut nous départir de cette doctrine de la sola scriptura parce qu'elle n'est pas biblique. Voilà. La tradition apostolique, c'est la manière dont le message du Christ a été transmis. Ce message s'accomplit depuis les origines du christianisme par la prédication, par le témoignage, par les institutions, par le culte et par les écrits inspirés, n'est-ce pas? Et la tradition apostolique, elle est même antérieure et plus englobante, je vais dire, que l'écriture en elle-même. Parce que les apôtres ont d'abord enseigné. Ils ont d'abord enseigné avant d'écrire. Et on le voit au moment où des pagano-chrétiens viennent se plaindre auprès des apôtres que le partage des biens se fait au détriment des veuves de leur groupe et en faveur des veuves du groupe des judéo-chrétiens. Les apôtres vont mener une enquête, constater que cette plainte est avérée, et ils vont dire, il ne convient pas que nous délaissions l'enseignement de la parole de Dieu pour pouvoir faire le service des tables. Nommez donc parmi vous 7 personnes intègres et on les instituera diacres pour le service des tables. Voilà. Donc les apôtres, tout de suite après la Pentecôte, ils se sont mis à enseigner. Et c'est là la tradition et c'est leur enseignement
vers la fin de leur vie qu'ils ont pu mettre par écrit pour qu'on ait la parole de Dieu. Voilà. Donc, les apôtres ont transmis à leurs successeurs, les évêques, et à travers eux, à toutes les générations de chrétiens, ceci jusqu'à la fin des temps, ce qu'ils avaient reçu du Christ et ce qu'ils ont appris du Saint-Esprit. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous le dit. Tradition ne doit pas être comprise, la tradition ne doit pas être comprise au sens de coutume, au sens d'usage, mais plutôt au sens étymologique du mot. Et le mot transmission vient du verbe latin tradere, qui signifie transmettre. Voilà. Dès que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils se sont mis à proclamer le kérigme. Et le kérigme, c'est le condensé le plus court de la foi chrétienne, à savoir ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et il l'a fait Seigneur. Ils ont proclamé ce kérigme et ils se sont mis ensuite à approfondir la foi de ceux qui avaient cru en ce kérigme et par leur enseignement, non? Jésus a dit, apprenez-leur à garder tout ce que vous avez reçu de moi. Donc, la transmission est appelée par Pierre dans le livre des Actes, le service de la parole. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Ce service de la parole est antérieur aux écrits du Nouveau Testament, qui n'en est qu'un fruit. Donc, aujourd'hui, comme catholiques, comment devons-nous concrètement accueillir l'écriture, la tradition et le magistère? Je pense qu'il nous faut accepter de faire au quotidien une lecture priante, une lecture croyante de la parole de Dieu. Or, il y a des catholiques qui n'entendent la parole de Dieu, excusez-moi de le dire, qu'à l'église, dans le cadre liturgique, quand les paroles sont proclamées. Et encore, à la fin de la messe, si on faisait un sondage en demandant aux gens de rappeler les 4 textes qu'ils ont entendus, à savoir la première lecture qui est tirée de l'Ancien Testament, le psaume, la lecture apostolique, donc les épîtres des apôtres, et l'évangile, beaucoup ne seraient pas en mesure de restituer ce qu'ils ont entendu. Donc, en plus même de cette lecture, de cette écoute de la parole de Dieu, dont Jean dit dans son Apocalypse que c'est une source de béatitude, puisque Jean dit « Heureux le lecteur et heureux les auditeurs des paroles de ce livre ». Donc, il y a une béatitude à écouter la parole de Dieu. En plus de cette écoute de la parole de Dieu, on devrait faire l'effort de se nourrir quotidiennement de cette parole. Parce que nous ne sommes pas qu'un corps. Nous prenons soin de notre corps, nous baignons notre corps, nous nourrissons notre corps, nous soignons notre corps au quotidien. Eh bien, nous sommes aussi une âme et nous devrions pouvoir nourrir, soigner notre âme au travers de la parole de Dieu. Voilà. Et Jésus nous dit bien que ces paroles sont esprit et elles sont vie. Donc, c'est pour la vie de notre âme que nous devrions avoir notre Bible personnelle et l'ouvrir de manière régulière en priant le Saint-Esprit, inspirateur et interprète des Écritures, de pouvoir ouvrir notre intelligence au sens de ces Écritures-là. Mais nous devons savoir comme catholiques que la parole de Dieu n'est pas que l'Écriture, la parole de Dieu c'est aussi le magistère. Or, un jeune me disait un jour, je suis vraiment désolée de le restituer, mais il me disait, ça m'énerve les encycliques du pape. Et moi, j'étais horrifiée d'entendre cela, parce que les encycliques du pape, c'est le magistère vivant de l'Église. Et c'est une source de la révélation pour nous. Nous devrions accueillir tous les écrits du magistère, même les lettres pastorales que le magistère local, que nos évêques nous adressent. Nous devrions les accueillir avec foi, les lire et mettre en pratique leur contenu. Voilà. Nous devrions être à l'affût de tout ce que produisent nos évêques et le pape dans le sens de l'enseignement et pouvoir essayer d'entrer dans la compréhension de ces textes-là pour en vivre aussi. La tradition, c'est aussi quelque part la manière dont l'Église a reçu la parole de Dieu et la manière dont les saints ont incarné dans leur vie cette parole de Dieu. Donc pour nous, catholiques, connaître la vie des saints et les imiter, c'est vraiment pour nous entrer davantage dans l'intelligence de la parole de Dieu. Voilà. Donc je vous souhaite à tous d'avoir faim
de cette parole, hein, un peu comme les prophètes à qui un rouleau a été tendu et on leur a donné l'ordre de mendiquer cette parole qui, dans leur bouche, avait le goût du miel, mais dans leurs entrailles avait comme le goût du fiel. Hein. C'était comme un feu dans leurs entrailles. C'est pour dire que quelquefois, on est bien disposé par rapport à la parole de Dieu, mais au moment de mettre en pratique cette parole, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que cela. Moi, ça me fait toujours sourire quand je lis ou quand j'entends lire la prédication de Jean de Baptiste. Ça a l'air absolument simple. Jean disait que celui qui a à manger partage avec celui qui n'a pas, que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'en a pas. C'est simple à entendre, n'est-ce pas? Ça a le goût du miel, c'est charmant. On se dit, voilà, c'est la charité. Si tout le monde le vit, la société n'en sera que plus belle. Mais essayons, quand on a 2 vêtements, de partager un vêtement. Tout de suite, la question pratique qui se pose, c'est et si je lave cet unique vêtement qui me reste, alors qu'est-ce que je mettrai, hein? Jean est en train de nous dire, en fait, n'attendons pas d'avoir beaucoup pour partager, que chacun puisse donner de sa pauvreté. Mais croyons que la parole est vraiment un chemin de vie que Dieu nous ouvre et Dieu nous supplie, hein, comme dans le livre du Deutéronome, Dieu nous supplie de choisir la vie, mais que tout commandement devrait être libellé, en fait, comme le dit un théologien orthodoxe, Jean-Yves Leloup. Il dit, on ne devrait plus dire tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Mais désormais, tu as la possibilité de ne plus mentir, désormais, tu as la possibilité de ne plus commettre d'adultère, tu as la possibilité de ne plus voler. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu précède toujours le commandement de Dieu. C'est Saint Augustin qui disait, donne-moi ce que tu commandes et ensuite commande-moi ce que tu veux. Donc, croyons que véritablement, la parole de Dieu est accompagnée d'une grâce pour la vivre. Et qu'en la vivant, nous soyons plus à l'image de Dieu, à l'image du Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.